Bonjour, ce soir nous allons prendre en photo la nébuleuse de la Flamme. Alors c'est une nébuleuse qui fait partie de la constellation d'Orion. Donc je vais la photographier au 300 mm avec un Nikon D7200 défiltré. On aura tout ce qui est H-alpha qui va bien apparaître. Et juste à côté, il y a la nébuleuse tête de cheval. Et normalement, en regardant sur Stellarium, on voit que si on centre l'optique sur l'étoile la plus basse de la ceinture de la constellation d'Orion, qui est Alnitak, on devrait avoir juste à côté la nébuleuse La Flamme et à côté d'elle la nébuleuse tête de cheval. Donc il suffit de centrer Alnitak. Bon, pour voir un peu ce que va donner un 300 mm au niveau cadrage, on peut utiliser Stellarium, on peut sélectionner le type d'optique, le type d'appareil photo et ça nous donne automatiquement un cadrage. Donc avec Stellarium, j'ai pu vérifier qu'en plaçant Alnitak au centre, j'aurai la nébuleuse La Flamme à peu près au centre et juste à côté la nébuleuse tête de cheval. Voilà, donc au niveau prise de vue, je vais essayer de prendre 500 poses pour les empiler plus tard pour avoir un maximum de signal. Je vais opérer à f4 à 1600 ISO. Donc bon, je vais m'occuper maintenant de la partie la plus délicate qui est la mise en station et puis repérer l'étoile dans le téléobjectif. Et à partir de là, je lancerai l'intervallomètre. Donc l'appareil va tourner tout seul pendant peut-être 4 à 5 heures. Donc il faut bien vérifier les batteries pour s'assurer qu'elles ne vont pas flancher en cours de route. Voilà, je n'ai plus qu'à démarrer ma prise de vue. On se retrouve devant l'ordinateur pour l'empilement des 500 prises de vue qu'on va traiter avec Deep Sky Stacker et ensuite avec Photoshop. A tout de suite devant l'ordinateur. Alors nous voilà devant l'ordinateur. L'image obtenue avec Deep Sky Stacker après empilement des 500 prises de vue est ouverte. Donc pour savoir comment empiler les images avec Deep Sky Stacker, je vous réfère au lien qui va s'afficher au-dessus. Et là, ce que je vais faire, première chose que je vais faire, c'est recadrer mon image autour de la nébuleuse de la Flamme, qui est ici. Ça permettra d'avoir une petite image plus petite et donc le process va être plus rapide, donc moins d'éléments à traiter, moins de données à traiter. Ici, on voit à peine la nébuleuse de la tête de cheval. Donc je recadre, je vais afficher en taille écran. Ensuite, je vais de nouveau sur image, réglage, niveau. Je vais ajuster le point noir juste au niveau de l'histogramme, à la base. Ensuite, de nouveau image, réglage, et j'ouvre niveau. Et là, je vais ajuster couche par couche. Donc, la couche rouge, je l'amène le point noir juste au niveau de l'histogramme, à la base de l'histogramme. Ensuite, le vert, pareil. Ensuite le bleu, pareil. Il y a trop de vert, je pense que je n'ai pas ramené ça suffisamment à droite. Et voilà. Ensuite, je vais ouvrir de nouveau réglage et ouvrir courbe. Et là, je vais cliquer sur le petit doigt là
et je vais aller vers les parties de l'image que je voudrais éclairer. Donc cette partie-là, l'arrière, ce qui se retrouve à l'arrière de la tête de cheval. Donc je vais cliquer avec le bouton gauche de la souris, je vais pousser vers le haut. Et cette partie, elle doit être noire, donc je clique avec le bouton gauche de la souris et je tire vers le bas. Je fais OK. Alors, une règle, c'est procéder petit à petit. On ne peut pas faire tout d'un coup. Il faut, pour le même réglage, le refaire à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Et c'est la règle dans les images d'astrophoto. Donc, de nouveau, le petit doigt. De nouveau, je vais essayer d'éclairer ce fond un peu rougeâtre. Et je vais aller vers cette partie qui devrait être noire. Et je vais tirer vers le bas. Voilà, la tête de cheval apparaît beaucoup mieux là. De nouveau, image, réglage, courbe. De nouveau, je prends le petit doigt. Ça doit être noir. Et là, je trouve l'image quand même plus intéressante. Voilà. Ensuite, je vais utiliser le filtre Camera Raw. Mais alors, Deep Sky Stacker nous sort une image en 32 bits. Donc il faut changer cette image en 16 bits, sinon Camera Raw ne va pas s'ouvrir. Alors là, je vais sur... Vous voyez que c'est 32 bits qui est... Vous voyez que l'image est en 32 bits, donc là je clique sur 16 bits. Et voilà, l'image est convertie en 16 bits. Et je vais ouvrir le filtre Camera Raw. Je vais vers réglage de base. Je vais jouer sur la clarté. Peut-être également un peu de netteté. Ok. Je vais afficher l'image à 100%, voir un peu à quoi elle ressemble à 100%. Alors il y a un peu de bruit. Je reviens vers affichage. Même pas, je vais aller vers fenêtre. Je vais aller vers action. Et là, j'ai les Action Astronomy Tool hein, que j'ai installé préalablement. Et là j'ai l'impression de voir du bruit qui est vertical, des stries verticales. On va essayer de supprimer ça. On va faire d'abord Deep Space Noise Reduction. Et Horizontal Banding qui devrait nous supprimer les stries verticales. Je le fais encore une fois. Encore une fois. On va également réduire un peu les étoiles. Donc on va aller sur Make Star Smaller. On va cliquer une fois. Deux fois. Encore. Encore. Ensuite, je vais de nouveau ouvrir le filtre Camera Raw.
Et je vais aller sur réduction du bruit, je vais agrandir ici à 100%. Réduction du bruit. Un peu netteté. Bon, ça ramène le bruit, la netteté. Ça ramène le bruit donc. Je vais aller voir la clarté. Ouais, la clarté, c'est un bon effet. Voilà, ensuite, voyons l'image à 50%. Ouais, elle est bien. 33%. Voilà, je pense que là, j'ai mon image finale. Hein. La nébuleuse de la flamme est très très apparente là. Très jolie. Et à côté, la tête de cheval qui est vraiment apparente sur le fond rougeâtre. Et je pense que là, je vais m'arrêter là. Vous voyez, c'est une procédure très très simple, donc j'espère qu'elle vous a convaincu. Il n'y a pas vraiment besoin de faire des manipulations très complexes. Et on a très rapidement une image finale où les deux nébuleuses de la flamme et tête de cheval apparaissent très nettement. Il y a aussi les halos autour des étoiles, du gaz qui sont pas mal, qui donnent un plus à la photo. Et voilà, j'en suis relativement satisfait. J'espère que cette vidéo a été intéressante. Et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo, j'espère. Au revoir.